Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une question qu'on m'a posée très récemment suite à mes premières vidéos. Donc je suis vraiment sincèrement touché de cette question et je vais prendre plaisir à y répondre. Donc la question était comment être à l'aise dans une conversation, une vidéo, un live et intéresser les gens et vraiment véhiculer un message qui puisse paraître sérieux et montrer votre certitude vis-à-vis des sujets que vous pourriez avoir envie de présenter lors d'une vidéo, une conversation. Donc je vais vous parler de ça. Donc pour moi, la première chose qui est vraiment très importante, c'est l'importance de véhiculer sa personnalité, sa sympathie, son cœur, enfin vraiment sa générosité. Il faut vraiment parler avec cœur et avec émotion et c'est là qu'on arrivera le mieux à véhiculer notre message parce qu'on aura vraiment passion à parler de ce qui nous intéresse et c'est là la grande importance parce que les gens achètent d'abord ce que l'on fait, enfin pourquoi on le fait. C'est surtout ça que les gens cherchent, c'est le côté humain que nous ne trouvons plus beaucoup aujourd'hui. Ça va vraiment donner une impression à votre interlocuteur que vous parlez avec sérieux parce que vous avez vraiment au cœur à faire véhiculer votre message. Donc là, vraiment, ça va donner toute l'importance du sujet. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment parler quand vous êtes à l'aise, parler quand vous avez cœur à partager quelque chose, une émotion, le parler avec émotion, et là vous arriverez vraiment à donner plus d'impact à votre message. C'est là vraiment une chose qui me paraît la plus importante. Dès l'instant que l'on fait intervenir nos émotions profondes et notre passion, on a tout de suite beaucoup plus de résultats. Tout ça, vous pouvez le retrouver également dans différents livres et dans différentes vidéos de développement personnel. Notamment dans la méthode du cercle d'or de TED qui vous explique vraiment avec beaucoup de bons exemples comment y arriver. Il faut vraiment apporter ces choses-là qu'on recherche, de la sympathie, de l'émotion, du rire s'il faut, de la, vraiment des émotions positives. Et plus vous aurez du positif envers votre interlocuteur, plus vous aurez d'impact envers lui. Et pour cela, il y a vraiment aussi une chose qui est importante. Je dirais qu'il faut s'intéresser également à la personne qui est face à vous. Ça, c'est primordial. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, quand on s'intéresse aux gens, on représente quand même sur la population terrestre, on va dire sur la plupart, vous représenterez que 1% de la population qui pense d'abord à écouter, qui pense d'abord à s'intéresser aux personnes. Généralement, l'humain a une tendance à être quelque peu narcissique, à quelque peu ne vouloir trop véhiculer son message plutôt que de s'intéresser à l'autre. Et du coup, on perd le fil et on ne va pas savoir ce que la personne qui est en face de nous recherche exactement. Et on ne pourra pas évidemment lui apporter une réponse efficace et là, vous allez tomber dans un discours de sourd où vous allez essayer de véhiculer vos idées et la personne en face ne pourra pas, voudra faire véhiculer ses idées aussi et on n'arrivera jamais à un consensus et on n'arrivera jamais à s'entendre. Donc voilà, il faut vraiment avoir attaché une grande importance à vous intéresser aux personnes qui sont face à vous, à les écouter, c'est vraiment très important, écouter un maximum. Posez des questions, soyez amical, vous aurez une conversation beaucoup plus intéressante. Ça, c'est primordial. J'en tiens pour exemple, dans mon cas personnel, pour citer un exemple qui peut être tout simple et qui fait que vous devez certainement vivre la même chose. Je pense que vous allez tous dans des petits commerces de proximité et certains, vous avez plus d'envie, plus de plaisir à y aller. Tout simplement, moi par exemple, je préfère faire aller 10 km de plus pour aller voir un des commerçants que je vais voir régulièrement
pour lui acheter des livres, tout simplement. Et en fait, pourquoi je vais dans ce commerce-là, alors que j'en ai un qui est à 5 minutes de chez moi à pied, et encore c'est grand maximum, la différence, elle tient que ce commerçant a différence et qui me pose des questions, s'intéresse à ce que je fais, alors qu'on pourrait tout simplement, je viens acheter un livre ou autre chose, et puis il m'encaisse et puis me dit au revoir et on en reste là. La différence, la grande différence qu'il y a, elle est vraiment là, c'est que cette personne-là est vraiment amicale, me pose des questions sur ma vie de tous les jours, je sais pas, je peux vous citer un exemple. Elle me pose la question si je suis en vacances, si je pars en vacances, si je suis en week-end, si je vais travailler, si j'ai passé un bon week-end. Elle s'intéresse vraiment à moi, alors que la personne qui est à 5 minutes de chez moi, elle, tout simplement, elle m'envoie balader, me dit qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour moi et ne pose pas de questions. Enfin, elle est désagréable, donc je préfère voilà, faire 10 km et puis passer du temps et puis aller vers cette personne-là qui est vraiment amicale. Et là, ça va tout de suite mieux. J'ai plaisir à discuter avec elle. Voilà, ce n'est pas simplement un achat, c'est aussi une conversation entre deux personnes, tout simplement. D'être bien et puis de ressortir avec le sourire en se disant cette personne est vraiment amicale et ça donne envie de revenir parce que peut-être qu'en discutant comme ça, elle pourra me conseiller des choses qui me correspondent beaucoup plus plutôt qu'une personne qui me dit bonjour, au revoir et puis qui s'intéresse pas du tout à moi. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais enfin, c'est un bon exemple, je pense, de ce qui fait que moi, j'apprécie ce genre de geste et que j'essaye justement de le reproduire au quotidien. C'est aussi par là que je passe pour faire mes vidéos, c'est-à-dire que j'attends vos questions, j'attends vos interrogations et puis pouvoir y répondre tout simplement en ayant eu une bonne discussion avec vous ou en vous posant des questions. Je pense que je serai beaucoup plus efficace dans mes vidéos que de vous raconter ce dont j'ai envie de vous parler tout simplement. Donc là aujourd'hui c'est un réel plaisir de pouvoir répondre à une question qu'on m'a posée, une interrogation, de pouvoir aider parce que c'est tout le but de mes vidéos, ce que je vous dis à chaque fois, c'est de vous apporter de l'aide et non pas de vous faire passer un message dont vous n'en aurez rien à faire. Donc voilà, il est important d'écouter, apporter de l'intérêt à la discussion. Et un autre point qui est vraiment positif à avoir et qui embellit la journée de tout le monde, c'est de plaisanter. Plaisanter, ça fera forcément la différence. Vous passerez pour quelqu'un qui est comme tout le monde, qui ne fait pas, qui n'est pas trop sérieux, qui est capable de, soyez capable d'autodérision également parce que ça apporte de la facilité à la personne qui est en face de vous pour parler. Elle se dira que vous êtes comme elle et que vous êtes tout simplement, vous êtes simple comme tout le monde et que la discussion est forcément plus facile quand on est capable de rire de soi-même. On aura moins, votre interlocuteur aura peut-être aura beaucoup moins de timidité, aura beaucoup moins de difficultés à vous parler, à vous écouter également parce que vous saurez tout simplement vous parler avec émotion, c'est vachement important. Et la grande importance, c'est d'écouter vraiment le message que votre interlocuteur a à vous dire. Je vous le redis encore une fois, mais il faut vraiment prendre du temps pour écouter. Plus vous passerez de temps à écouter, plus votre message en réponse sera efficace. Il aura beaucoup plus d'impact parce qu'il aura répondu aux attentes des personnes qui sont face à vous. Il y aura une meilleure cohésion, un meilleur consensus si vous êtes capable d'écouter et de comprendre ce que votre interlocuteur souhaite vous dire, souhaite vous faire partager, parce qu'il y a aussi ceci, quand on est sympathique, amical et puis qu'on plaisante, on a envie, la personne en face aura envie d'en faire autant, on aura envie d'être amical, d'être sympathique et de rire avec vous et pourquoi pas continuer un peu plus la conversation. Peut-être que dans mon exemple tout simplement du commerce de proximité, je ne passe pas juste acheter quelque chose, je passe aussi discuter. Et peut-être que c'est même une certitude, j'y passe beaucoup plus de temps que si j'étais pas du tout, si j'avais pas commencé cette conversation grâce à lui et à l'intérêt qu'il me porte. C'est vraiment ça qui est important. Les gens, enfin, concrètement, moi, ce que je pense, c'est que
On achète d'abord une personne plutôt qu'un produit. Un produit, on peut le trouver partout, on peut le trouver dans n'importe quel commerce, à n'importe quel endroit de la France. Pourquoi l'acheter plus à un endroit qu'à un autre, surtout s'il coûte exactement le prix, même prix d'un commerce à l'autre? C'est simplement qu'en face, vous aurez eu une personne qui dégage de quelque chose en plus et vous aurez aussi l'impression d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous a compris, qui pense comme vous, qui réagit comme vous et qui est simple comme vous et qui n'est pas compliqué et qui n'est pas désagréable. Et ça fera toute la différence. N'hésitez pas à apporter ces bons éléments qui montreront aussi également une autre chose. Si vous parlez avec sympathie, avec passion, avec cœur, votre message paraîtra beaucoup plus sérieux et votre message paraîtra beaucoup plus honnête que si vous le faites d'une manière désagréable ou de façon trop robotique, on va dire, trop machinale. Là, si vous parlez machinalement si vous répétez exactement la même chose à chaque personne, votre discours ne passera plus et vous apercevrez, au bout d'un moment, les gens ne vous écouteront plus, tout simplement. Donc ça, c'est une grande, vraiment il faut vraiment véhiculer ces belles choses. Soyez vous-même, soyez naturel, soyez souriant, soyez curieux, soyez dans l'humour, soyez simplement libéré de toute émotion. Et croyez-moi, si vous vous intéressez aux gens, vous allez apprendre beaucoup plus vite que si vous n'écoutez pas et que vous obstinez à véhiculer un simple message qui finira par ne plus aboutir. L'importance, elle est vraiment là, que ce soit dans du développement personnel, que ce soit dans du marketing, que ce soit dans une façon de parler en public ou en vidéo, tout simplement. Prenez vraiment à cœur de véhiculer de l'émotion, de la passion, du cœur. Alors, ne réfléchissez pas trop à ce que vous avez à dire. Ayez une idée générale et véhiculer ceci, c'est vraiment le plus important. J'ai l'occasion de donner des conférences assez régulièrement, d'animer des réunions, de parler en public, de parler en vidéo et à chaque fois, je fais en sorte de vraiment vous donner un maximum de passion, un maximum d'énergie. Généralement, à chaque fois, je prépare mes vidéos. J'écris des textes pour être plus à l'aise, pour mieux parler, mais en fin de compte, à chaque fois, je prends plus de plaisir à vous parler avec le cœur, avec émotion, avec tout ce que j'ai au fond de moi. Et bien souvent, j'avoue très clairement que je ne regarde plus mes notes et que ça peut faire peut-être une grande différence parce que c'est le côté vraiment humain que vous allez voir en moi et non pas tout simplement une lecture de texte que j'aurais préparé avant et des choses barbantes que je lirai et au bout d'un moment vous allez me perdre, vous allez plus du tout aimer ce que je vous dis. Donc là, c'est vraiment super important ces choses-là. Vous aurez cœur à faire, vous allez vraiment avoir avec ça, quand vous allez vivre une émotion et la partager avec votre interlocuteur, ça va vous donner plus d'envie de lui communiquer votre message et de lui communiquer de façon à ce que ça lui corresponde réellement. Et là, vous allez donner du sérieux à ce que vous dites, vous allez donner de l'envie et vous allez donner vraiment c'est vraiment, vous allez véhiculer des choses qui sont vraiment belles et vraiment humaines. Et le côté humain aujourd'hui est de plus en plus rare. On est tout le temps pressé, on est tout le temps pris et on n'a pas, comme dit la plupart des gens, on n'a plus le temps de rien. Donc, si vous prenez vraiment le temps de vous asseoir et de discuter, et ben vous allez au contraire gagner du temps parce que vous aurez la meilleure façon pour discuter avec les gens, pour leur transmettre un message. Et ça, c'est vraiment le plus beau. Et ce côté humain, ça fera tout le reste pour être sérieux, paraître à l'aise. On paraît à l'aise quand on parle avec passion, on paraît sérieux, on n'a plus de timidité parce qu'on oublie cette timidité de par notre passion. Et là, vous allez tout, vraiment tout exploser. Vous allez vraiment paraître au mieux de votre forme et ça sera le plus beau. Donc voilà, j'ai eu grand plaisir une fois de plus à vous partager cette vidéo. Je vous invite à me poser d'autres questions à me parler de ce que vous souhaitez apprendre, de vraiment me dire tout ce que vous aimeriez savoir,
quels sont les sujets qui vous feraient plaisir que j'aborde et vous les expliquer comme toujours avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Et puis comme je dis à chaque fois, mon but c'est de vous aider, c'est de vous faire avancer principalement. C'est surtout ça que je veux. Et je vous invite donc une fois de plus à partager cette vidéo, à la faire connaître et n'hésitez surtout pas à me poser des questions et à m'écrire, à laisser un petit commentaire, un petit like et je serai toujours présent pour vous répondre avec un très grand plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Passez une agréable journée et à bientôt. Ciao!